Hey, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le... Oh, je me suis gourée quand je l'ai écrit, pour le sixième café d'Archie. Alors je voulais savoir qui était en live avec moi. Pour le moment, personne. Alors du coup, je vais attendre un tout petit peu. Je suis effectivement en train de prendre mon café. Voilà, voilà, donc le sujet du jour, construire tes offres. Donc construire tes offres, pourquoi est-ce que j'ai choisi ça comme sujet? Tout simplement parce que c'est dans le top 2, allez, dans le top 5 de ce que vous me demandez, mais je dirais vraiment plutôt le top 2. Donc merci de me dire, de me faire un petit coucou pour celles qui sont là et exprimez-vous dans les commentaires. Et coucou Axel, salut, ça fait plaisir de te retrouver ici. Salut, salut. Je vois que vous êtes 4 spectatrices actuellement, donc qui sont les 3 autres? Suspense. Eh bonjour Laetitia, ça fait plaisir aussi. Allez, allez, ne soyez pas timide. Solène, coucou. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions et je répondrai avec plaisir en live. Donc le sujet du jour, créer des offres en plusieurs points, comme d'habitude, sachant que les cafés d'archi, c'est quelque chose d'un peu plus rapide que le format boost de ton agence, mais trouver les bons mots et les bons tips à vous donner, c'est vraiment tellement mon truc que j'adore faire ça. Donc on a pour une petite demi-heure ensemble, je vous replante un peu le décor comme c'est le début d'année et que du coup je les reprends après une petite pause. Donc comment créer des offres Ouais, super, t'as réussi à déléguer du temps, bravo. T'as délégué quoi du coup? Donc, le premier conseil, bonjour Charlotte, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas aller vous promener sur Internet et faire comme tout le monde. De ne pas trop vous inspirer de vos consoeurs et de faire les mêmes offres qu'elles, de proposer les mêmes offres qu'elles. Pourquoi? D'après vous, pourquoi? C'est une question que je vous pose du coup aux 3-4 connectés là que j'ai avec moi. Pourquoi ne pas reprendre les offres que vous avez déjà vues chez les consoeurs, chez vos consoeurs, chez nos consoeurs? Je me mets dans l'équipe, bien évidemment. Alors, je vous écoute. Et moi, quand je vous écoute, je bois du café, hein, j'attends vraiment. Sinon, ça n'avance pas, donc répondez. Pourquoi ne pas s'inspirer des offres des autres consoeurs pour créer la vôtre? Je vois que vous êtes un peu timide aujourd'hui, ou alors que mon internet est un peu poussif, ce qui est possible également parce que je ne vois pas vos réponses. On va pas attendre là, à regarder ma caméra comme ça, à attendre que vous répondiez. Euh, on ne se démarque pas, oui, et du coup, ne pas se démarquer, ça veut dire qu'on va être comparé aux autres, parce que oui, on va nous comparer par rapport au prix. Si tout le monde propose la même chose, ce qui va différencier, c'est le prix. Ça sort pas du lot exactement, merci. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le premier truc à ne pas faire, à ne pas entrer en concurrence, mais bien se différencier apporte une plus-value. Exactement, merci. Donc, comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? Connaître ton client cible, savoir ce qu'il aime, les lieux qu'il côtoie, ce qu'il consomme et comment, ses peurs, ses rêves, la couleur de son slip. Je rigole, mais c'est ce que disait mon formateur quand j'ai fait mon premier boulot après l'école d'archi. J'ai fait un boulot de cuisiniste. Et le formateur nous disait ça, il faut que vous connaissiez la couleur du slip des clients quand ils sortent. Alors bien évidemment, c'était une vanne. Mais tout de même, ce qui est important, c'est s'ils ont des enfants, vous y intéressez, s'ils ont... Bon, ça peut être intéressant pour le projet en plus aussi, hein, bien évidemment. Donc vraiment, de vous intéresser à leur vie et d'entrer finalement dans leur intimité, ce qui est le cas quand nous faisons un projet chez les gens. Ils nous confient un budget, ils ont besoin de nous faire confiance, ils ont besoin de voir que vous vous intéressez réellement à eux. Avoir plusieurs offres. Déjà, on ne sait même pas comment faire une offre, il faudra en avoir plusieurs. Avoir une offre d'entrée plus accessible,
Ok? Celle-ci, c'est ton offre, c'est ce que tu adores faire, ce qui est facile pour toi, sur une courte période, bien évidemment aussi. Et en fait, cette offre-là va donner envie de travailler avec toi. Ok, cette personne, on lui fait confiance, on l'aime bien, on a bien aimé travailler avec elle. Du coup, on aimerait bien qu'elle fasse un plus gros projet. Typiquement, on va commencer par, je sais pas, refaire l'entrée, et puis après, on va lui donner le salon, le séjour, la cuisine, et puis pourquoi pas une salle de bain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment l'offre d'entrée. Demandez-vous ouais, ce qui est facile pour vous, ce que vous kiffez faire, ce que vous aimez faire, vraiment votre zone qui vous fait kiffer, marrer, je dirais même. Ensuite, l'offre incomparable. L'offre incomparable, c'est donc pour moi ce qu'on appelle la grosse offre. L'offre incomparable, c'est vraiment ton expertise. C'est un chouï différent. Il faut vraiment qu'elle apporte des changements visibles et durables. Pour moi, ça doit être plus qu'un projet, ça doit être un accompagnement personnalisé. Du coup, sur des périodes plus longues, bien évidemment, ça paraît assez logique, ça coule de source, je dirais même. Donc l'idée, c'est en ayant déjà deux offres, donc, de faire passer les clients, comme vous l'avez compris, de l'une à l'autre. Moi, c'est ce que je fais assez régulièrement. Et ça fonctionne vraiment très très bien parce que justement les clients, moi, je les connais déjà, ils me font déjà confiance. Ils ont aussi déjà les tarifs. À ce moment-là aussi, attention, moi quand je présente ma petite offre, je présente aussi déjà les tarifs pour la grosse. Je les prépare déjà psychologiquement. Quand ils se diront, tiens, on a aimé travailler avec Alice, mais là on a besoin d'elle pour des choses plus importantes, plus grandes, un plus gros projet, on sait déjà combien ça va nous coûter. Voyez. Euh, voilà, c'est juste pour faire le lien entre les deux offres. Les choses vraiment importantes, c'est de créer un lien véritable avec votre client. Marquer la différence avec les autres. Je vois en ce moment beaucoup de gens qui font des projets à distance, alors pourquoi pas, mais il faut quand même toujours créer un vrai lien avec vos clients, communiquer régulièrement avec eux, savoir ce qui marche le mieux aussi. Il faut faire des tests en fait. Moi j'ai fait beaucoup de tests ces derniers temps. J'ai fait un test où j'étais tout le temps à me déplacer chez les gens. J'avais un créneau une semaine sur deux pour chacun de mes projets et du coup je les voyais très régulièrement, je me déplaçais chez eux. Bon, j'ai eu une petite anecdote qui a fait que ça m'a un peu dégoûté et que du coup j'ai tout fait 100% dématérialisé, même les gens que j'avais dans le coin. Je me déplaçais bien évidemment pour le relever, les rencontrer une première fois, mais ensuite c'était tout dématérialisé. Et là aussi, ça me plaisait pas en fait. J'ai vu que justement les clients que j'avais suivis à ce moment-là, ben, on n'avait pas de lien. Et moi ça m'a manqué et je pense que eux aussi parce qu'ils m'ont pas forcément fait beaucoup de retours sur ce qu'ils auraient aimé, des changements, des choses comme ça, alors que sinon c'est quand même des discussions beaucoup plus ouvertes. Aujourd'hui, pour tout vous dire, je suis dans un entre-deux. Euh, Incarnez pleinement aussi votre message, assumez qui vous êtes, ce que vous faites. Si vous êtes seul, assumez de travailler seul. Moi, j'ai eu beaucoup de mal au début. Maintenant, ça fait des années que, en plus, ma boîte est en nom propre aussi maintenant, donc j'ai plus le choix. Et ça me plaît aussi, parce que quand les gens me demandent si je travaille seul, je leur dis oui. Et c'est une grande fierté d'ailleurs de leur dire ça, parce que ça veut dire oui, et ça suffit. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis assez. Je vous dis ça comme ça parce que c'est un travail que j'ai fait sur moi-même. Je fais beaucoup de développement personnel, développement business et tout ça. Et donc le dernier en date, c'était par rapport à ce genre de choses. Et alors je dis pas que c'est fini, que je suis guérie, que tout va bien. Mais je dirais, ça m'a permis d'avancer énormément vers ça, vers le je suis assez. Guérir cette espèce de manque en moi. Et d'ailleurs, c'est des choses dont je parle également dans d'agence et dans Kiffe ton agence. Tout ce qui est qu'on pourrait appeler développement personnel. Pour dépasser le syndrome de l'imposteur, par exemple, ce genre de choses, toutes ces choses que j'ai connues et que je dépasse petit à petit et de plus en plus, je dirais, au fur et à mesure que j'avance. Pourquoi créer un lien véritable? Faut vraiment, c'est aussi magnétiser en fait les bons clients. C'est-à-dire que si vous les connaissez bien, ces clients, vous allez pouvoir les magnétiser dans votre marketing et en fait ils vont arriver à vous, je dirais, naturellement. En ce moment, moi j'ai eu, bah, pendant les vacances en fait, pendant mes congés, j'ai eu 6 ou 7 demandes, je crois, de prestations. Donc bah, j'avance comme d'habitude dans mon process d'acquisition de clients, du coup à ce moment-là, suite aux demandes. Et en fait, euh, et en fait j'en ai validé deux la semaine dernière, une hier, et ce matin j'en ai encore une autre qui a été validée. Bon, partiellement parce qu'en fait,
ils ont besoin d'un maître d'œuvre et comme moi je ne fais plus de suivi de chantier, j'ai dû faire aussi la proposition, enfin leur donner le tarif de mon collaborateur qui est maître d'œuvre pour pouvoir leur faire la prestation complète et qu'ils comprennent que le tarif il est comme ça et pas juste ma presta à moi parce que moi je ne fais pas le chantier. Donc voilà. Donc celle de ce matin qui a été validée, elle est un peu en stand-by mais ça arrive et cet après-midi j'ai 2 rendez-vous encore avec un qui va valider pour sûr et puis l'autre potentiellement on va repartir ensemble aussi et ça c'est encore une demande qui datait d'il y a encore beaucoup plus longtemps, c'est des investisseurs. Donc juste pour vous dire que quand on connaît son client et qu'on lui parle directement, ce qui est le cas pour moi aujourd'hui, je sens vraiment, et c'est ça que je voulais vous dire, que je magnétise à moi les bons clients. Euh, Pareil aujourd'hui, je me dis plus mince, faut que je vois monsieur et madame Bidule. Aujourd'hui, je suis ravie de voir, de revoir tous mes clients, même si c'est des clients nouveaux, je dirais, j'ai déjà eu quand même plusieurs contacts avec eux. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je travaille avec eux, parce que je fais un grand tri. Je suis un peu égarée, mais dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires quand je vous fais des petites parties de ma vie comme ça, quand je vous raconte un petit peu des histoires. Je trouve ça important aussi de vous dire que ce que je vous donne comme enseignement, ce ne sont pas juste des paroles, des belles phrases, des beaux, enfin des belles phrases, je parle pas si bien que ça, mais c'est pas des paroles en l'air, en tout cas ce sont des choses que j'ai éprouvées, essayées, testées, marché le chemin, je le vis en fait. Donc voilà. Merci Axel. Et les autres, vous en pensez quoi? Est-ce que vous aimez bien quand je vous raconte des petites histoires? Euh, Ensuite, s'entourer des personnes qui font la même chose que toi. Nous sommes consoeurs et pas concurrentes. Nous avons chacune notre zone de génie. Tenir la motivation, voir tes zones de flou, sortir de l'hésitation, aller vers l'expansion, sauter dans le vide avec confiance, c'est vraiment quelque chose, je trouve. Moi, depuis que j'ai créé le groupe, ça fait 1 an et demi, j'ai vraiment revu toute ma façon de bosser. Parce que finalement, parce que comme je me paye tout le temps des formations, j'avais énormément de théorie et j'avais pas forcément tout mis en pratique. Et en fait, plus j'avance, j'ai plus le choix de mettre en pratique parce que je l'enseigne. Donc je dois l'incarner, je dois le vibrer, je dois montrer l'exemple. Et du coup, enfin j'ai envie de, parce que j'aime pas dire je dois, c'est vraiment des croyances, je trouve. Et du coup, le fait d'avoir aujourd'hui le groupe Œil d'Archi depuis 1 an et demi et les différents groupes Aube d'Agence aussi qui se succèdent dans les formations, aujourd'hui c'est des formations qui durent chacune 5 mois par groupe. Et en fait, ça me pousse aux fesses d'avoir toutes ces femmes fantastiques qui écoutent mes paroles dans mes formations. Et du coup, ça m'encourage à continuer à avancer, à toujours faire mieux. Et comme je vous le disais, grâce aux enseignements que je leur donne, et du coup, moi, qui me font prendre conscience de Ah, Alice, est-ce que toi, t'aurais pas encore un petit flou à cet endroit-là? Et par exemple, typiquement, la dernière chose, c'était la procrastination, dont je vous ai parlé dans un café d'archi précédent. La procrastination, est-ce que justement, toi, qu'est-ce que tu procrastines? Et moi, ce que je procrastinais, je vous l'ai déjà dit, c'était ma vidéo de vente de mon offre carte blanche. Et je l'ai tournée et en fait, tous les clients, bah, pendant les vacances, là, typiquement pendant les congés de fin d'année, qui les ont vus, ont été convaincus en fait par ma vidéo. Donc en gros, j'ai eu des gens au téléphone qui savaient déjà qu'ils voulaient travailler avec moi. Et ça, voilà. Donc ce que vous procrastinez le plus, c'est ce qui va vous faire passer le gap que vous ne voyez pas encore. Le dernier point, ce serait d'avoir vraiment une constellation d'offres. Donc avoir toujours une petite offre pour commencer et faire passer à la grosse offre. Que les deux soient encapsulés en fait, que la première puisse vraiment être le début de l'autre. Je vous disais tout à l'heure, c'était pas forcément un bon exemple de d'abord faire l'entrée et ensuite faire tout le salon séjour. C'était plutôt de faire une offre qui soit beaucoup plus en surface, je dirais, et puis l'autre beaucoup plus en approfondi, avec pourquoi pas aussi des options. Donc de vous poser la question de quelles sont aujourd'hui vos compétences, quels sont aujourd'hui vos kiffs, vous connaître vous parfaitement, connaître également du coup, comme je vous l'ai dit, votre client cible pour savoir aussi où le chercher, comment lui proposer cette offre. L'autre chose à vous dire, ce serait aussi sortir de votre grotte. C'est pas parce que vous avez tout bien packagé, que vous avez prévu les tarifs et tout ça, que d'un coup les clients vont pleuvoir et arriver de nulle part. Moi, quand je vous dis que j'ai effectivement énormément de demandes et tout ça cette année, je pense que c'est dû à la conjoncture aussi par rapport aux taux qui ont bougé et tout ça.
la stabilité aussi un petit peu, on va dire, au niveau de l'État français et compagnie. Je pense que ça sécurise les gens et que du coup ils se sont dit tiens c'est peut-être le moment de passer à l'action parce que probablement que ça faisait quelques années qu'ils se posaient la question. Et donc ouais, posez-vous vraiment sur ça, sur qui vous êtes vous et avec qui vous voulez travailler. Petite info, votre client cible est souvent assez proche de vous. Les problématiques qu'il a aujourd'hui, c'est probablement des problématiques que vous avez déjà eues, surtout si vous êtes quelqu'un qui s'est reconverti. Vous avez peut-être déjà mené un projet perso. Et du coup, quelles étaient vos problématiques à ce moment-là et quelles sont aussi vos expertises, quelle est votre expertise aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant. Pareil, on en a parlé ce matin avec l'une d'entre vous. Si vous n'êtes pas à l'aise, par exemple, pour vous lancer directement après votre reconversion pour faire du suivi de chantier, n'en faites pas. Si vous pensez que vous n'avez pas les compétences pour quelque chose, ne le proposez pas. Ne proposez pas quelque chose en vous disant ah ça va passer, ça va aller ou quoi. Proposez déjà des choses dans lesquelles vous vous sentez confortable. Comme ça, vous aurez des clients qui seront contents des bonnes recommandations, des bons avis sur Google et compagnie, des belles photos et des beaux, des 3D, des croquis et tout ça de réalisation pour asseoir en fait votre expertise et comment dire prouver aux gens que vous êtes capable de faire les choses, vous prouver à vous-même également, hein, sortir petit à petit de l'imposteur et ensuite vous dire là ok je peux rajouter une corde à mon arc, prendre un petit peu de nouveauté, risque et revenir un peu en perte d'équilibre pour retrouver ensuite effectivement l'équilibre en apprenant des nouvelles choses au fur et à mesure aussi que vous allez faire. Vous allez voir qu'il y a peut-être des meilleures façons de faire certaines choses et du coup vous allez peut-être ou gagner du temps ou faire de façon plus intéressante, intelligente, d'un autre point de vue, pas forcément gagner du temps. Et donc ouais, vraiment posez-vous ces questions-là de qu'est-ce que j'ai envie de proposer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et ne proposez pas des choses que vous n'avez pas envie de faire. Je vois aussi beaucoup des conversations par rapport au rendu 3D, photoréaliste, des choses comme ça. Est-ce que c'est ça qui vous plaît? Est-ce que c'est ça que vous aimez faire? Est-ce que vous n'aimez pas plutôt dessiner à la main, faire des rendus il existe Procreate pour les Français, d'autres logiciels. En fait, vous n'êtes pas obligé forcément de vous mettre à la 3D. Le photoréalisme, c'est pas toujours nécessaire non plus. Donc, posez-vous vraiment ces questions-là de ce que vous avez envie d'apporter, ce que vous avez envie de faire. Euh, en avançant vers votre pourquoi profond, pas juste bah faut bien que je mange et que je paye mes factures. J'ai envie de vous dire si c'est ça votre motivation, vous n'êtes pas au bon endroit en fait. Parce que pour moi, c'est un métier qui est fantastique, vraiment magnifique. Moi, j'adore ce que je fais. Et qui vous coûte trop si votre seule motivation, c'est de gagner de l'argent. Vous devez vraiment trouver une motivation plus profonde que ça. Pour donner l'exemple de pourquoi j'ai fait Eudarchi, Aube d'agence et Kiffe ton agence, c'est vraiment pour moi aider mes consoeurs à éviter les galères qu'elles ont au début, que j'ai eu au début, tous les essais, toutes les erreurs, ouais, vraiment les galères, honnêtement. Hein. Moi, ça fait maintenant un peu plus de, un peu, quoi, 4-5 ans, je pense que vraiment je vis très très bien de mon activité et que je kiffe ma vie. Et c'est ça qui m'a donné envie d'ailleurs de créer ces formations. Du coup, petite page de pub, j'en profite. Mais vous pouvez me poser vos questions pendant que je finis là-dessus. Comme ça, j'y répondrai. Euh, Aube d'agence et Kiffe ton agence sont en ce moment à moins 30%. L'offre est valable jusqu'à vendredi et la nouvelle session de formation commence lundi. Donc pour celles qui ont envie, qui ont besoin de faire un diagnostic de leur agence et qui aimeraient savoir laquelle de mes offres correspondrait le mieux à leurs besoins actuels d'accompagnement, je vous mets le lien en commentaire, je le trouve, pour prendre rendez-vous avec moi. J'ai encore des places, vous inquiétez pas si le rendez-vous est la semaine prochaine, bah, écrivez-moi un message et dites-le moi en fait, comme ça je pourrai faire en sorte de vous trouver un autre créneau, de vous arranger un créneau dans le week-end, pourquoi pas. Donc hop, ah si j'ai encore de la place. Hop, copier le lien. Donc dites-moi si jamais vous ne trouvez pas. Donc c'est pour un diag et info formation. Voilà. Posez-moi vos questions les filles. Je ne vous entends pas, je ne vous vois pas, mais je crois que ça lag sévère chez moi. Aube d'agence, c'est un accompagnement sur mesure pour les architectes d'intérieur et les décoratrices.
souvent qui ont fait un burn-out, puis une reconversion, et qui aujourd'hui ont une vie de maman, une vie de femme à concilier avec du coup le lancement de leur agence. C'est un accompagnement sur mesure. Il y a des visios de groupe en questions-réponses, des conférences. Tout est enregistré et sur une plateforme. Donc vous pouvez aussi regarder ça tranquillou chez vous à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il y a également une fiche de suivi est apparemment, d'après mes clientes en tout cas, de la bombe. Elles adorent vraiment s'en servir et c'est vraiment un support vraiment génial pour pouvoir suivre la formation pas à pas et il comporte des tableaux où vous pouvez juste rentrer les chiffres, tout est calculé par rapport au pourcentage de juste et tout ça. Donc du coup, cette formation-là est vraiment faite spécifiquement pour ce profil d'architecte-intérieur, de décoratrice. Je m'adapte aussi énormément aux demandes, aux besoins. C'est-à-dire qu'il y a un formulaire pour que vous puissiez prioriser les sujets qui sont importants pour vous. On fait une séquence de diagnostic au début. On prend 1 heure toutes les deux pour faire déjà le tour de ce que vous avez fait et mettre les priorités sur les prochains 6 mois pour faire décoller votre agence vers une agence prospère, rentable déjà dans un premier temps. Et on fait aussi un bilan à la fin pour voir si tout est ok, si vous avez encore besoin de mon aide pour certaines choses et également faire aussi un plan d'action pour la suite, bon, pour pas vous lâcher comme ça dans la nature et adios c'est fini. On a aussi un groupe WhatsApp auquel je réponds tous les jours où il y a tout le monde en même temps, donc en plus ça fait vraiment une super ambiance, une super cohésion de groupe et moi j'adore vraiment la session de, en ce moment. Euh, Ah, et merci Axel, elle veut bien témoigner. Oh, merci beaucoup Axel, ça me fait plaisir. Axel, c'est ma nouvelle cliente dans Groupe d'agence. Voilà. Merci de nous avoir rejoints d'ailleurs. Donc, merci les filles. Si vous avez des questions, c'est le moment. Maintenant que vous m'avez en live, profitez-en parce qu'on va terminer tranquillement là-dessus. Est-ce que vous êtes chaud patate pour créer vos offres, pour créer votre offre incomparable, pour créer votre offre d'entrée également? Vous les appelez comme vous voulez. Après, trouvez-leur des noms, bien évidemment. Je vous dis en tout cas à tout bientôt. Le prochain café d'archi aura lieu dans 2 semaines. C'est toutes les 2 semaines les cafés d'archi, une demi-heure à 13 heures. Et le sujet sera la tarification. Maintenant que vous avez vos offres, il va falloir les tarifer et je vais vous dire comment faire. Donc merci de vous connecter comme ici, de partager comme vous l'avez fait. Bon bah du coup je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais vous souhaiter une belle après-midi et à tout bientôt.